complètement fou. Salut les bisouneurs, bienvenue à l'atelier pour une autre vidéo où j'essaie en français de démystifier la fabrication numérique. Aujourd'hui, j'avais besoin de quelques pièces imprimées en 3D, donc j'en profite pour découvrir avec vous une nouvelle imprimante qui m'a été envoyée par TwoTrees. C'est leur modèle SK1 qui vient tout juste d'atterrir sur le marché. Elle promet d'être rapide, d'être facile d'approche et elle a un prix plutôt abordable, donc on va vérifier ensemble si ça peut être une bonne machine pour nous les bisouneurs pour ajouter l'impression 3D au super pouvoir de nos ateliers. C'est parti! La SK1 arrive super bien emballée. Une fois qu'on se débarrasse de la boîte, on trouve à l'intérieur la machine presque entièrement assemblée, puis deux boîtes d'accessoires. La plus petite des deux boîtes contient tout ce qui concerne l'écran de contrôle, l'écran lui-même, le support, la quincaillerie. Et la grosse boîte, elle, contient le manuel d'instruction et tous les outils, accessoires et quincaillerie concernant l'imprimante elle-même. D'ailleurs, TwoTrees sont assez généreux. Là. On a entre autres une belle pince coupante, des pinces à cils de luxe, puis une bobine de PLA de 250 grammes. Pour ce qui est de l'assemblage, on commence par retirer les petites cales qui gardaient la tête d'impression en place pour le transport. Ensuite, on a deux vis à visser pour fixer le support de bobine. On visse l'antenne Wi-Fi. Et finalement, deux vis encore pour le support d'écran, un fil à brancher et l'écran peut glisser à sa place. Donc maintenant, l'assemblage est terminé. Comme vous avez vu, là, c'est vraiment pas grand-chose. Un petit pet de lapin, comme on dit. Là. Quelques vis à visser, l'écran branché, puis on est prêt à démarrer. Premières impressions suite au montage. Je me rends compte là, que le cadre est très rigide. Franchement, là, la construction tout métal est superbe. Puis aussi, la gestion du câblage là, est vraiment efficace. Là. Tout est bien rangé dans les montants, dans un rail comme ça flexible ici. Sérieusement, côté finition de l'assemblage, je trouve que c'est vraiment de bon augure. Maintenant, on va démarrer la machine pour la première fois, puis passer à travers les premières étapes de calibration pour voir comment ça se passe. Donc, le nivellement du lit d'impression est complété, le maillage des 36 points un peu partout sur le lit a été enregistré, puis la calibration est faite pour les différentes vibrations. Maintenant, on est rendu à insérer du filament, puis vous allez voir avec cette machine-là, c'est vraiment pas sorcier. Donc, pour insérer le filament, c'est vraiment pas compliqué. Une fois que la bobine est placée sur le support, on insère le bout du filament dans le tube de guidage ici. Puis on le pousse comme ça jusqu'à temps qu'on arrive au bout. Puis comment savoir qu'on est rendu au bout? La machine nous fait un petit timbre sonore, puis fait clignoter l'éclairage. Ça veut dire qu'on est prêt à lancer le chargement du filament dans le menu. Donc, dans le menu ici, c'est super simple. Je vais venir dans le deuxième item en bas. D'abord, dans l'onglet Bouger température, je vais venir mettre la température de la buse à 210. C'est à peu près la température là, qui est recommandée pour le PLA qui est dans la bobine que j'ai chargée. On va voir la température monter assez rapidement. Puis une fois que ça va être préchauffé, je vais pouvoir venir ici dans l'onglet Charger, Décharger, cliquer sur le bouton Charger. TwoTrees nous suggère de préchauffer la buse avant de cliquer sur Charger. Si on faisait seulement cliquer sur Charger, elle se préchaufferait là, avant de faire l'opération. On va suivre leurs conseils pour le moment. Donc la buse est à température, je clique sur Charger. Et normalement, là, on devrait voir éventuellement là, du filament s'échapper du bout de la buse.
peut voir du filament noir qui s'est échappé en premier de la buse. C'est le filament de test en usine. Et là, finalement, c'est devenu blanc. Donc, on peut voir là, que notre filament qu'on est en train de charger est vraiment là, rendu au bon endroit dans la buse pour démarrer nos impressions. Donc, les pièces que j'ai besoin d'imprimer sont déjà modélisées dans Tinkercad. Il s'agit de gabarits pour graver des médailles sur mesure pour animaux. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est officiellement en ligne. Si vous avez besoin d'une médaille sur mesure pour un animal de compagnie, rendez-vous au www.labisounerie.com/médaille pour trouver là, le formulaire de commande. C'est super facile, c'est super abordable, puis je vous le mets dans la poste là, dans les heures suivant votre commande. Donc, si on en revient à notre impression 3D, mes modèles sont prêts, comme je disais. Maintenant, on va passer à l'étape du tranchage. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, le tranchage va se passer dans le logiciel Cura. C'est un logiciel que j'ai déjà utilisé sur la chaîne avec d'autres machines. Ce qui est intéressant, c'est que sur la clé USB fournie par Tootrees avec la SK1, il y a les profils Cura de la machine qui sont préenregistrés. Il suffit là, de les importer dans Cura pour avoir toutes les informations de base à propos de la SK1 directement dans le logiciel. Donc maintenant que la SK1 est importée dans Cura, je vais aller chercher mes modèles que j'ai exportés depuis Tinkercad. Je vais les placer sur la surface d'impression. Assez proche un de l'autre, mais pas non plus trop près un de l'autre. Ensuite, dans les paramètres, ici, là, en haut à droite, on va avoir tous les paramètres par défaut pour du PLA générique. Pour ma première gravure avec la SK1, je vais conserver les paramètres par défaut. Je vais aller voir par contre les supports parce que je pense que je vais avoir besoin d'ajouter des supports qui ne sont pas là par défaut. Donc je vais conserver les paramètres par défaut du support. Il y a beaucoup de paramètres avec lesquels on peut jouer là, pour influencer le résultat de notre impression. Ça, c'est seulement la section des supports. C'est un peu la même chose dans toutes les autres sections. Mais pour le moment, pour notre première expérience, on va garder là, les paramètres à leur valeur par défaut. Je vais cliquer sur le bouton Slice pour trancher le projet. Là, on peut voir que ça va prendre 13 grammes de filament, 4,47 mètres, en 35 minutes. Donc, je vais enregistrer ça sur la clé USB. Je vais prendre la même là, qui était fournie avec la machine. Et je suis prêt à brancher ça dans la SK1 pour lancer l'impression. Ouais, ben mes gabarits sont super jolis. Et non seulement ça, mais en plus, ils fonctionnent très bien. J'ai essayé les médailles dans chacun des modèles. Ça fonctionne numéro 1. En fait, il faut que je vous avoue là, que c'est la deuxième tentative d'impression que j'ai faite, puisque la première fois que j'ai essayé, c'est parti en totale cacahuète. Le support, là, les premiers étages de support d'un des gabarits ont décollé un petit peu du lit d'impression. La tête a attrapé ça, là, puis tout est parti de tous les côtés. C'était vraiment pas chic. Mais bon, j'ai adapté un petit peu les paramètres d'impression. J'ai ajouté là, un support en une petite jupette là, pour éviter que les premières couches décollent du lit. Ça a très bien aidé. Puis la deuxième tentative a été un franc succès. Maintenant, je vais vous parler de quelques détails à propos de la SK1 que je trouve intéressant de mentionner. Première chose qui la démarque beaucoup de la compétition, le lit d'impression est supporté par 3 vis indépendantes qui peuvent tourner là, avec chacune leur moteur. Ça fait en sorte là, que par triangulation, le nivellement du lit peut être vraiment parfait
Autre chose, l'écran tactile est d'une belle grandeur, il est facile à utiliser, il répond bien aux touches. Là. Franchement, ça, j'ai bien aimé. Autre chose, on a aussi un éclairage à l'intérieur qui permet d'éclairer la surface de travail. C'est super bienvenu. Autre chose, on a des petits trous de vis à quelques endroits, puis des petites encoches là, dans les côtés des montants. La SK1 est prévue pour recevoir en accessoire un ensemble là, de panneaux qui pourraient venir fermer l'enceinte si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. C'est pas une nécessité absolue, c'est plus pour le look qu'autre chose dans le cas d'une imprimante comme celle-là. Mais c'est bon à savoir que ce sera si c'est pas déjà disponible, ça va l'être bientôt. Aussi, j'ai imprimé le petit bateau test, le fameux Benchy qui était inclus sur la clé USB livrée avec la machine. Et là, franchement, j'ai rien à redire. Là, toutes les formes sont super belles. Et c'est un bateau qui s'est imprimé ultra rapidement, là, à peine 18 minutes pour imprimer ce bateau-là. Quand je dis rapidement, là, la machine a brassé. J'avais l'impression qu'elle allait tomber en bas de la table. Ça faisait penser à quelqu'un qui n'a pas tout à fait fini son travail le vendredi après-midi, qui veut absolument s'en aller en week-end, l'esprit tranquille. Là. Dans le réel, c'était un petit peu impressionnant. Mais somme toute, le résultat est très bon malgré tout ça. Toutes les formes sont belles. Très beau bateau. Mais là où la SK1 m'a vraiment jeté par terre, c'est quand j'ai imprimé le buste de Yoda. J'ai imprimé à partir d'un modèle que j'ai trouvé sur la plateforme thingiverse.com qui a été partagé par l'utilisateur Child CHYLLD. On le remercie. J'ai lancé ça avec les paramètres d'impression par défaut. Aucune aide à l'adhésion, aucun support d'impression. Et franchement, là, je suis revenu 3 heures plus tard. J'ai été vraiment surpris et épaté de voir à quel point là, le modèle était parfait. Tous les petits détails du visage, les oreilles. On a des surfaces là, presque horizontales là-dedans. Là. Puis ça a super bien fonctionné. Je suis vraiment impressionné. On voit presque pas les lignes de couche. C'est sûr que sa vieille peau plissée de plusieurs centaines d'années donne un coup de main. Là. Mais franchement, là, je ne m'attendais pas à un résultat aussi impressionnant. Maintenant, après avoir vu tout ce qu'on a vu à propos de la SK1 de Toutry, si cette machine-là pique votre curiosité, bien entendu, je vous laisse dans la description un lien vers tous les détails puis les dernières promotions. Maintenant, 2 petites publicités pour moi-même. Gênez-vous surtout pas d'aller vous commander une médaille sur mesure au www.labisounerie.com/médaille. Abonnez-vous à la chaîne pour rien manquer de votre dose hebdomadaire de fabrication numérique en français. Et si cette vidéo-là vous a plu ou vous a intéressé, laissez un petit pouce de like sous la vidéo. Ça m'aide à faire grandir la chaîne. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!